Bonjour tout le monde. On a un nouveau rendez-vous avec une nouvelle leçon d'orthographe, les homophones et. Très bien, vous vous rappelez la dernière leçon? Excellent. Allez, on commence. Donc là, la question qui se pose, quand est-ce qu'on va écrire et? Et comme vous le savez déjà, et, on les prononce de la même façon. Donc vous allez répéter après moi. Et, E-T, et, E-S-T. Donc, c'est la même chose. Mais c'est facile si vous faites attention. Allez, on commence. C'est quoi? C'est une bibliothèque. Très bien. C'est une bibliothèque. C'est là où on prend des livres pour les lire. La bibliothèque n'est pas ouverte le lundi. On répète, la bibliothèque n'est pas ouverte le lundi. Donc la question qui se pose, comment je vais écrire est? Là, on l'a écrit EST. C'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Donc c'est une forme verbale. Donc c'est un verbe conjugué à la troisième personne du singulier. Très bien. La question qui se pose, comment on peut réussir à choisir le bon « est ». On a un petit astuce. Le petit astuce, c'est ça. Donc, lorsque je peux remplacer le « est » avec « été », je ne change pas le sens. Est-ce que le sens, cela change? On va lire ensemble pour s'assurer qu'on a bien toujours un sens. La phrase a un sens. La bibliothèque n'était pas ouverte le lundi. Donc la phrase, elle a toujours un sens. Qu'est-ce qu'on a changé ici? On a changé le temps. Avant de continuer, donc j'aimerais bien parler de quelque chose de très important. Si votre enfant il a des difficultés à conjuguer le verbe être, il ne peut pas comprendre la leçon. Donc on doit d'abord s'assurer qu'il connaît bien la conjugaison du verbe être au présent. D'accord? Et cette forme verbale, cette nouvelle, non, c'est pas ça. Cette forme verbale, elle peut être nouvelle pour votre enfant. Ça veut dire qu'il n'a pas encore étudié l'imparfait. Pas la peine de lui dire qu'il s'agit de l'imparfait. Donc, ça sera une difficulté en plus pour lui. D'accord? On va lui casser la tête. On va lui dire, tant qu'on peut changer « et » par « été », c'est le verbe être. D'accord? Et été. Parce que même si lui, il ne connaît pas comment appelle-t-on ce temps-là, certainement, il a entendu la maîtresse le répéter à maintes fois. Il l'a déjà rencontré dans des textes, oui ou non? D'accord, on va compter sur ce qu'il a déjà vu, entendu auparavant. D'accord? Donc, pas la peine, j'insiste sur ce point, pas la peine d'appeler ou bien de nommer le temps si votre enfant l'a pas encore étudié. Mais, bien sûr, il faut réviser avant de travailler la leçon, la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Allez, on continue. Donc là, c'est un animal qui s'appelle le mulot. Répétez, le mulot. Et ça, c'est le chameau. Le chameau. Donc, ces deux animaux, le mulot et le chameau, sont des animaux. Et comment on va écrire et? Le mulot et le chameau. Est-ce qu'on peut dire le mulot était le chameau? Non, la phrase n'a pas de sens, oui ou non? Si je remplace et par été, donc automatiquement, on ne peut pas l'écrire avec EST. Voilà, c'est ça. Donc, ET, c'est un élément, c'est un mot qui relie deux mots ou groupes de mots de même nature. Donc ici, on a un groupe nominal et là aussi un groupe nominal.
D'accord? Donc, le et ici, ça relie. Relie entre deux mots ou deux groupes de mots de même nature. Ça veut dire, si j'ai un nom ici, je dois avoir aussi un nom ici. Par exemple, je dis Amina et Nadia sont des amis. Amina et Siam sont des amis. Donc, le et ici, d'accord, pour relier les deux noms. Par exemple, je peux dire j'aime lire et écrire. Lire, verbe à l'infinitif. Et écrire, verbe à l'infinitif. C'est clair? Très bien. Allez, maintenant, on va bien réfléchir. On a dit tout à l'heure, le mulot et le chameau. Est-ce qu'on peut remplacer et par été? On va lire ensemble la phrase. Le mulot et le chameau sont des animaux. Vous avez remarqué, on a senti que la phrase n'est pas du tout convenable, oui ou non? Elle n'est pas bien structurée, elle n'a pas de sens tout simplement, bien sûr. Donc, ET et non pas EST. C'est clair? Voilà. Maintenant, on va mettre, d'accord, là, une petite révision, une petite règle à apprendre. Donc, et, troisième personne du singulier du verbe être, au présent de l'indicatif. Amina est contente. Oui, je le suis, alhamdoulilah. On peut remplacer et par été. Verbe être à la parfait. Ton frère est au cinéma. Ton frère était au cinéma. C'est clair? Super. Maintenant, regardez bien avec moi la petite règle concernant la deuxième partie. C'est une conjonction. Donc le ET, on l'appelle, c'est une conjonction de coordination. Coordination entre deux éléments. On peut remplacer et par et puis ou bien plus. Il exprime l'idée d'addition. Ça veut dire deux choses. D'accord? On va ajouter une chose à une autre, un nom à un autre, un verbe à un autre. D'accord? On a l'impression bien l'idée d'addition. Sophie joue de la guitare et du piano. Voilà. Voilà, on va la remplacer par et puis. Allez, écoutez. Sophie joue de la guitare et puis du piano. Ou bien, Sophie joue de la guitare plus du piano. C'est clair? Vous avez bien saisi? Excellent. On a un petit exercice d'application. Donc là, regardez bien. L'abeille est active et ingénieuse. Donc, c'est quoi l'astuce? Été. Si je peux remplacer par été, donc c'est EST. Si je ne peux pas remplacer par été, donc c'est ET tout court. L'abeille était active et ingénieuse. Allez, le chat se ramasse, bandit. Réfléchissez bien. Ça, c'est un verbe et ça, c'est aussi un autre verbe. Regardez, on ne peut pas avoir... Oh, d'accord. La fleur est belle, parfumée. Adjectif, adjectif. Réfléchissez bien. On a dit de même nature. C'est quoi? Le menuisier fabrique des meubles, des étagères. Voilà. Il est... Oh, attends, oh non, non, non. Mais reste à savoir comment l'écrire. Même si j'ai donné la réponse. Mais il faut savoir comment on va orthographier le mot. Il est heureux. Je peux dire même il est heureux. Voilà. Sachez. D'accord. Je ne vais pas donner la réponse. Il est heureux d'avoir un bon métier. Le soleil est levé maintenant. Chacun s'anime et s'empresse à sa tâche. C'est bon? Allez, réfléchissez bien. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et 1, et 2, 3. Voilà. Première réponse. Très bien. On peut dire l'abeille était active et ingénieuse. Le chat se ramasse et bondit. Parce que je ne peux pas dire le chat se ramasse et t'es bandit. Ça n'a pas de sens. La fleur est belle et parfumée. Le menuisier fabrique des meubles et des étagères. Ça, c'est faux. Ça, attention, c'est faux. C'est pas juste. OK? Très bien.
Le soleil est levé maintenant. Il est heureux d'avoir un bon métier. Chacun s'anime et s'empresse. D'accord? Là, je rappelle encore, ça c'est faux. Exercice d'application. Complète les phrases avec et ou et. Donc les phrases là, ils sont un petit peu composées. D'accord? C'est le degré de difficulté. C'est plus élevé un peu. Donc là, complète les phrases avec et ou et. Le médecin prend mon pouls et ma température. Antoine est l'aîné de la famille. Il est puni car il s'est moqué d'un camarade. Marina est arrivée à l'aéroport et elle a pris le bus pour rentrer chez elle. Pauline et Lise ont une robe rouge et verte. Cet arbre est immense et il fait de l'ombre dans notre jardin. Ma sœur et mon cousin ont vu la tour Eiffel qui est à Paris. La baleine est un mammifère comme le chien et l'ours. Un moment de réflexion, prenez votre temps. Je vous rappelle toujours vous pouvez mettre la vidéo en pause. D'accord? Vous essayez de donner la réponse et après vous passez à la correction. Donc là, j'espère que je n'ai pas encore fait des fautes. Oui. Le médecin prend mon pouls et ma température. Antoine est l'aîné de la famille. Il est puni car il s'est moqué d'un camarade. Marina est arrivée à l'aéroport et elle a pris le bus pour rentrer chez elle. Pauline et Lise ont une robe rouge et verte. Cet arbre est immense et voilà, il fait de l'ombre dans notre jardin. Ma sœur et mon cousin ont vu la tour Eiffel qui est à Paris. La baleine est un mammifère, comme le chien et l'ours. Voilà, arrivons à la fin. Je vous dis merci et à la prochaine. Et si vous le permettez, voilà, like, j'aime, petit commentaire, abonnez-vous et bien sûr, partagez la vidéo avec vos amis. À la prochaine. Merci.